avant de faire quoi que ce soit d'autre ce matin, avant de vérifier votre téléphone, avant de faire défiler les actualités, avant de commencer à passer en revue tout ce qui vous attend aujourd'hui. Je veux que vous preniez une lente inspiration, juste là, maintenant, juste une. Laissez vos épaules retomber, desserrez votre mâchoire, laissez le poids de tout ce qui arrive aujourd'hui se poser ailleurs que sur votre poitrine, pour seulement quelques minutes. Parce que ce moment précis, ici et maintenant, avant que la journée n'ait eu l'occasion de se jeter sur vous, c'est le moment le plus important de toute votre journée. Ce n'est pas cette réunion à laquelle vous devez assister, ni ce rendez-vous que vous redoutez déjà, ni cet appel téléphonique que vous attendez et qui n'est pas encore arrivé. Ce moment, tout de suite. Avant que quoi que ce soit d'autre ne capte votre attention, c'est Dieu qui vous la demande en premier. C'est là tout le but de cette prière. Le chercher en premier, pas en second. Pas quand tout s'effondre et que vous n'avez plus d'autres options. Pas quand vous êtes déjà épuisé et que la journée est presque terminée. En premier, avant que le bruit ne commence, avant que l'inquiétude ne s'installe, avant que la liste des choses à faire ne s'empare de votre esprit et ne vous tire dans 10 directions différentes avant même que votre première tasse de café ne soit terminée. Il se passe quelque chose lorsque vous venez à Dieu, avant que le monde ne vienne à vous. Quelque chose s'apaise. Quelque chose à l'intérieur de vous se souvient à qui vous appartenez, et cela change tout dans la façon dont vous allez traverser le reste de la journée. Les choses difficiles ne disparaissent pas. Les défis ne deviennent pas plus petits. Mais vous êtes différent lorsque vous y faites face. Vous êtes ancré d'une manière que vous ne pourriez tout simplement pas fabriquer par vous-même. Alors, si vous attendiez que quelque chose vous dise de vous arrêter et de rester tranquille quelques minutes, c'est le moment. Restez ici avec moi. Nous allons prier ensemble tout de suite, et je veux que vous sachiez que Dieu n'attend pas de voir à quel point vous êtes sérieux avant de se manifester. Il est déjà là. Il écoute déjà. Il se penche déjà vers vous avant même que vous ne prononciez le premier mot. Prions. Père, je viens devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant. Avant de te demander quoi que ce soit, avant de t'adresser la moindre requête, je veux m'arrêter ici et te dire merci. Pas seulement avec des mots que j'ai prononcés si souvent qu'ils sont devenus automatiques, mais avec quelque chose d'honnête et de vrai qui vient du plus profond de moi. Merci pour ce matin. Merci parce que je me suis réveillé. Merci pour l'air qui est entré dans mes poumons sans que je n'aie à y penser ou à le demander. Merci parce que mes yeux se sont ouverts et que la journée était encore là à m'attendre. Car pour certains aujourd'hui, cela ne s'est pas produit. Pour la famille de quelqu'un ce matin, c'est le premier jour sans une personne qu'ils aimaient, et il n'y aura plus de matin pour cette personne. Je ne prends pas ce jour à la légère. Merci pour le toit au-dessus de ma tête. Peu importe à quoi il ressemble, une maison dans laquelle je vis depuis des décennies, une chambre que je loue mois par mois, ou un petit espace qui n'est pas ce que j'espérais mais qui est un abri. Tu m'as gardé à l'abri pendant la nuit, et je ne vais pas passer à autre chose sans le dire. Merci pour mon esprit. Merci parce que je peux penser clairement ce matin, que je peux entendre ces mots et les suivre, que ma mémoire retient encore les choses qui comptent pour moi. Il y a des gens qui se réveillent dans des chambres ce matin où la lucidité est un luxe, où la pensée est une lutte, et je ne considérerai pas comme acquis ce qu'ils donneraient n'importe quoi pour avoir. Merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie, celles qui me connaissent depuis assez longtemps pour avoir vu mes pires jours et qui ont choisi de rester, celles qui appellent juste pour prendre des nouvelles et qui n'attendent rien en retour, celles qui ne sont plus là mais qui ont laissé quelque chose en moi qui ne partira jamais, quelque chose qu'elles ont planté et qui grandit encore. Merci pour chacune d'entre elles. Merci pour ta fidélité. Quand je suis devenu froid, silencieux, et que j'ai cessé de venir à toi avec constance, tu n'es pas devenu froid. Quand j'ai laissé des semaines devenir de longues périodes sans ouvrir ma Bible ou sans dire grand-chose de plus qu'un bonne nuit, fatigué, tu étais là tout le temps. Quand je suis enfin revenu, il n'y avait pas de leçon de morale qui m'attendait, pas de porte fermée, juste la même présence que j'avais laissée, patiente et inchangée. Ce genre de fidélité dépasse ce que je mérite et je veux le nommer à voix haute. Merci pour les batailles que j'ignorais même livrer.
pour les menaces qui ne se sont jamais concrétisées parce que tu les as détournées avant qu'elles ne m'atteignent, pour les portes qui sont restées verrouillées parce que ce qu'il y avait derrière m'aurait coûté plus que je ne le savais, pour les personnes qui sont sorties de ma vie et que j'ai pleuré, mais tu voyais déjà ce que je ne pouvais pas voir, que leur départ faisait de la place pour quelque chose de meilleur. Merci pour la protection dont je ne pourrai jamais pleinement prendre la mesure de ce côté de l'éternité. Merci pour les secondes chances, et les troisièmes, et celles que j'ai cessé de compter depuis longtemps. Je viens à toi ce matin, non pas parce que j'ai tout sous contrôle. Je viens devant toi parce que ce n'est pas le cas. Je viens à toi en premier, avant que la journée ne me convainque que je peux tout gérer par moi-même, parce que je sais maintenant, d'une manière que je n'ai pas toujours su, que je n'en suis pas capable. Et aujourd'hui, j'arrête de faire semblant du contraire. Seigneur, je veux te donner cette journée avant qu'elle n'appartienne à quoi que ce soit ou à qui que ce soit d'autre, avant de regarder la moindre notification, avant de vérifier ce qui se passe dans le monde, avant de commencer à résoudre des problèmes, avant de laisser le rythme de la journée me submerger. Je veux la remettre entre tes mains en premier. Je te remets ma matinée, le calme avant que tout le monde ne se réveille, la liste que j'ai écrite hier soir et qui est déjà trop longue, les emails non lus, les projets que j'ai faits, tout cela, avant d'y toucher, je te le donne. Je te remets mes projets, ceux qui m'enthousiasment, ceux qui me rendent nerveux, ceux pour lesquels je prie depuis longtemps et dont je ne vois toujours pas comment ils vont se réaliser, ceux que j'ai faits avec soin et ceux que j'ai faits à la hâte. Chaque projet qui porte mon nom, je le place entre tes mains ce matin, car tes mains sont le meilleur endroit où mes projets n'aient jamais été. Je te remets mes inquiétudes. Et Seigneur, tu sais exactement quelles elles sont. Tu connais celles qui pesaient sur ma poitrine à mon réveil, celles concernant l'argent, celles concernant une relation qui ne semble pas stable, celles concernant ma santé ou la santé de quelqu'un que je regarde souffrir sans pouvoir le guérir, celles concernant une situation que j'ai ressassée tant de fois dans mon esprit que j'y ai creusé des sillons. Je n'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. J'ai juste besoin de te la donner et d'arrêter de la traiter comme si elle m'appartenait. Je te remets mon besoin de tout contrôler, l'habitude épuisante d'imaginer tous les résultats possibles avant même que quoi que ce soit ne se soit produit, la façon dont je retiens mon souffle en attendant la prochaine mauvaise nouvelle, la préparation au désastre qui vit juste sous la surface d'une journée normale. Seigneur, je lâche prise sur tout cela en cet instant et je le place sous ta garde. Je te remets mon orgueil, la partie de moi qui hésite à demander de l'aide, la partie qui veut que tout mon entourage croie que je vais bien, même quand je suis loin d'aller bien, la partie qui reste silencieuse quand je devrais être à genoux, la partie qui me fait garder une certaine distance avec la vulnérabilité, parce que la vulnérabilité m'a déjà coûté cher. Je t'apporte tout cela aujourd'hui, sans phare. Je te remets mes peurs, la peur de l'échec, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de regarder quelque chose que j'aime s'effondrer au ralenti sans pouvoir l'arrêter, la peur de ne pas être suffisant pour les personnes qui ont besoin que je le sois. Je dépose chacune de ces peurs à tes pieds parce qu'elles sont trop lourdes pour que je continue à les porter et tu ne m'as jamais demandé de les porter en premier lieu. Je te remets mon avenir, la version que j'ai imaginée, la version dont j'ai peur, la version que je ne peux pas encore voir. Tout cela, chaque année que je n'ai pas encore vécue, je la remets entre tes mains ce matin, confiant que le plan que tu as pour moi n'est pas un plan pour me faire du mal, que c'est un plan de paix, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je choisis de le croire à nouveau aujourd'hui, même si je n'y ai pas totalement cru hier. Ce jour est à toi, Seigneur. Les heures que je peux voir clairement et celles que je ne vois pas, les conversations auxquelles je suis préparé et celles qui me prendront au dépourvu, les moments de joie et les moments où j'aurai besoin de plus de force que je ne pense en avoir. Tout t'appartient. Prends-le, façonne-le, utilise-le pour quelque chose qui compte vraiment. Seigneur, je veux être spécifique maintenant. Je ne vais pas prier de manière vague. Je crois que tu es un Dieu qui se soucie des détails précis et je veux nommer des choses réelles. Il y a quelqu'un qui écoute cette prière en ce moment.
qui s'est levé ce matin et a ressenti de l'angoisse avant de ressentir quoi que ce soit d'autre. Pas exactement de la tristesse. Juste une lourdeur. Comme si la journée était déjà trop dure avant même d'avoir commencé. Seigneur, plonge ta main dans cette lourdeur en cet instant. Laisse quelque chose se dissiper. Fais-leur ressentir, même d'une manière petite et discrète, qu'aujourd'hui ne doit pas obligatoirement ressembler à hier, que cette lourdeur n'est pas leur condition permanente et qu'elle n'est pas ta volonté pour eux. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien dormi depuis longtemps. Pas une seule mauvaise nuit, mais des semaines de nuit où ils s'allongent épuisés et se réveillent toujours fatigués, où l'inquiétude a volé leur repos avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Seigneur, donne-leur aujourd'hui une paix qui va plus loin que le sommeil, une paix qui ne peut pas être fabriquée par des circonstances qui s'améliorent, car les circonstances ne s'amélioreront peut-être pas aujourd'hui. Une paix qui vient directement de toi et qui n'a pas besoin que des conditions soient remplies avant d'arriver. Il y a quelqu'un qui est assis dans un parking en ce moment, avant une journée de travail qu'il redoute, ou un bâtiment dans lequel il est nerveux d'entrer. Quelqu'un qui fixe un volant, essayant de rassembler assez de courage pour ouvrir la portière de la voiture. Seigneur, précède-les. Entre dans n'importe quel bâtiment dans lequel ils s'apprêtent à entrer avant qu'ils n'y arrivent. Calme leurs nerfs, aiguise leur esprit. Fais venir les bons mots quand ils en ont besoin, que les bonnes portes s'ouvrent au bon moment. Et si cette porte en autre très bientôt. Il y a quelqu'un qui fait face à une situation médicale ce matin, que ce soit en tant que patient allongé dans un lit avec des tubes, des machines et un dossier plein de chiffres effrayants, ou en tant que personne assise dans une chaise en plastique à côté de ce lit, à court de prière parce qu'elle prie cette même prière depuis si longtemps et que la réponse n'est pas encore venue. Seigneur, entre dans chacune de ces chambres, pas d'une manière distante et théorique, d'une manière réelle, ressentie, indéniable. Que ta présence soit palpable dans ces espaces. Guéris ce qui a besoin d'être guéri, réconforte ce qui est terrifié, fortifie ce qui s'est affaibli, agis dans ces corps, les poumons, le foie, les reins, le cœur, le sang, les nerfs, la moelle à l'intérieur des os, les cellules que la médecine ne peut pas atteindre. Agis dans tout cela par des moyens qui n'appartiennent qu'à toi. Il y a quelqu'un qui a récemment mis fin à une relation, ou qui en a vu une se terminer sans son consentement, ou qui a vu un mariage s'effondrer après des années d'efforts, ou qui a perdu une amitié qui semblait être une partie permanente de sa vie. Et maintenant, ils sont assis dans des espaces qui semblent différents, plus calmes, plus vides, d'une manière difficile à décrire, à des gens qui ne l'ont pas ressenti. Seigneur, assieds-toi avec eux dans ce vide, ne les laisse pas être seuls, que ta présence soit une compagnie assez réelle pour être ressentie, et fais-leur savoir, clairement, avec douceur, que ce qui ressemble à une fin entre leurs mains a le potentiel de devenir un commencement dans les tiennes. Il y a quelqu'un qui vit avec la douleur tous les jours, pas occasionnellement, tous les jours, une douleur qui les accueille le matin et qui est toujours là, quand ils essaient de dormir. Une douleur qui a changé ce qu'ils peuvent faire, comment ils bougent, et qui ils ont l'impression d'être aujourd'hui par rapport à qui ils étaient avant. Seigneur, touche-les. Apporte un soulagement, qu'il y ait un moment aujourd'hui, ne serait-ce qu'un moment, où quelque chose s'apaise, où quelque chose dans leur corps te répond d'une manière qui leur rappelle que tu n'as pas cessé de faire attention à eux. Tu travailles toujours, tu te soucies toujours de leur confort, de leur intégrité et de leur capacité à vivre une vie bien remplie. Il y a quelqu'un qui porte un secret ce matin, quelque chose que personne autour d'eux ne sait, quelque chose dont ils ont honte, ou dont ils ont peur, ou dont ils ont à la fois honte et peur en même temps. Et ils sont venus à cette prière peut-être parce qu'ils sont désespérés que quelqu'un ou quelque chose les fasse se sentir moins seuls face à cela. Seigneur, que cette prière atteigne cette personne dans l'endroit le plus privé et le plus spécifique où elle garde cela. Fais-leur savoir, avec une réelle certitude, pas juste un espoir incertain, que tu vois déjà tout cela et que tu ne recules pas. Tu ne fais pas un pas en arrière. Tu n'attends pas qu'ils fassent le ménage avant de t'approcher. Tu avances vers eux avec une miséricorde qui n'est pas épuisée, une grâce qui n'a pas de limite et un amour qui ne vient pas avec des conditions qu'ils doivent d'abord remplir. Seigneur, vois chaque personne qui est venue à cette prière ce matin, chaque personne qui a appuyé sur lecture, chaque personne qui avait besoin de quelque chose, qui ne savait pas trop quoi,
mais qui savait qu'elle avait besoin de quelque chose. Vois-les individuellement. Rencontre chacun d'eux là où il se trouve réellement, pas là où il prétend être. Ils sont à toi, chacun d'entre eux. Laissez-moi revenir à vous un instant. Qui que vous soyez et où que vous soyez assis en ce moment. Peut-être avez-vous trouvé cette prière parce que quelque chose dans le titre vous a interpellé. Peut-être êtes-vous venu parce qu'un ami vous l'a envoyé et que vous avez pensé y accorder quelques minutes. Peut-être écoutez-vous des prières comme celle-ci depuis des années et c'est un rythme matinal familier pour vous. Peut-être est-ce la première fois que vous faites quelque chose de ce genre et vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Mais vous êtes quand même resté. Peu importe comment vous êtes arrivé ici. Ce qui compte, c'est que vous soyez là. Et je veux vous dire quelque chose directement. Vous n'étiez pas obligé de choisir cela ce matin. Vous auriez pu donner les premières minutes de votre journée à n'importe quoi d'autre. Aux informations, aux réseaux sociaux, à l'inquiétude qui attendait au bord de votre esprit depuis que vous avez ouvert les yeux. Vous avez choisi cela à la place. Vous avez choisi de chercher Dieu en premier aujourd'hui. Même si c'était un choix discret, même si vous l'avez fait à moitié endormi, même si vous n'êtes pas totalement sûr de croire tout ce que vous avez entendu dans cette prière. Vous vous êtes tourné vers Dieu avant de vous tourner vers le monde, et c'est exactement ce que cette journée attendait de vous. Maintenant, restez avec moi. Nous allons plus loin. Père, je veux faire des déclarations sur cette journée. Pas de simples vœux pieux. Pas de jolis mots qui sonnent bien mais qui ne signifient pas grand-chose. De vraies déclarations sur lesquelles je choisis de me tenir, même quand m'y tenir est une décision prise contre ce que me disent mes sentiments. Je déclare que ce jour t'appartient. Pas à mon anxiété à son sujet. Pas aux mauvaises nouvelles qui pourraient arriver. Pas aux personnes qui ont la capacité de me décevoir ou de me frustrer. Pas au poids de ce que j'ai porté. Ce jour t'appartient, je te l'ai remis, et c'est définitif. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est l'écriture. Tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Cela signifie aujourd'hui. Cela signifie même les jours où je ne peux pas le voir. Cela signifie surtout les jours où je ne peux pas le ressentir. Le bonheur et la grâce sont sur le chemin devant moi, avant même que je ne fasse un seul pas dans cette journée. Je déclare que toute arme forgée contre moi aujourd'hui sera sans effet. Pas l'arme du découragement qui essaie de me faire croire que rien ne changera jamais. Pas l'arme de la honte qui essaie de me garder petit et silencieux. Pas l'arme de la comparaison qui veut que je regarde la vie de quelqu'un d'autre et que je conclue que la mienne n'est pas assez bien. Pas l'arme de l'isolement qui veut me faire croire que personne ne se soucie de moi. Aucune de ces armes n'aura le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu et il l'a dit clairement. Tu es aimé, tu es couvert, tu n'es pas vaincu. Je déclare que je suis fort dans le Seigneur aujourd'hui. Pas de ma propre force, qui est réelle mais limitée et qui s'épuise. De la sienne. Sa force se renouvelle chaque matin et elle est à ma disposition à chaque heure de cette journée. Quand je me heurte au mur de mes propres capacités, ces capacités prennent le relais exactement là où les miennes se sont arrêtées. Je déclare cette force disponible tout de suite. Je déclare que la sagesse est à ma disposition pour chaque décision que je dois prendre aujourd'hui. Pas seulement les grandes décisions, chaque décision. Celles qui semblent petites mais qui sont en réalité importantes. Celles où je n'ai qu'un instant pour répondre. Celles où j'hésite depuis longtemps et où j'ai besoin de clarté. La sagesse est disponible. Elle vient d'en haut. Je la demande et je m'attends à la recevoir. Je déclare que mon cœur est protégé aujourd'hui. Protégé des offenses que je n'ai pas besoin de porter. Protégé de l'amertume qui veut s'installer. Protégé de la peur qui veut construire une maison dans ma poitrine. Mon cœur est gardé par un Dieu qui prend ce travail au sérieux. Je déclare que l'Éternel est mon berger aujourd'hui. Cela signifie que je ne passerai pas cette journée à manquer de ce dont j'ai vraiment besoin. Cela signifie que même si je traverse quelque chose de difficile aujourd'hui, je ne le traverserai pas seul. Cela signifie que sa houlette et son bâton sont présents dans chaque couloir que je traverse, y compris ceux qui semblent sombres et incertains. Je n'erre pas à travers cette journée sans guide. Le meilleur guide qui soit me dirige. Je déclare que la lumière va percer dans les domaines de ma vie qui ont été sombres depuis trop longtemps. Des domaines où j'ai renoncé à attendre la lumière.
des domaines que j'ai commencé à considérer comme une partie permanente de mon histoire. Seigneur, je déclare aujourd'hui que les ténèbres n'ont pas le droit d'être permanentes. Tu as appelé la lumière à briller dans les ténèbres, au commencement de tout, et tu continues à l'appeler. Appelle-la dans mon histoire aujourd'hui. Je déclare que chaque chaîne qui a essayé de me retenir est en train d'être brisée, pas plus tard. Aujourd'hui, les chaînes des vieilles habitudes qui n'ont plus leur place en moi, les chaînes de la peur face à l'avenir, les chaînes des échecs passés que quelqu'un essaie sans cesse de me rappeler. Chaque chaîne, je la déclare brisée au nom de Jésus. Et ce qui est libéré n'a pas à retourner en arrière. Seigneur, je veux prier maintenant pour la famille, les personnes qui sont les plus proches de ma vie et que je porte dans mon cœur tous les jours. Je prie pour le mariage dans ma famille, qui subit la plus forte pression en ce moment. Seigneur, tu sais exactement de quel mariage il s'agit. Celui où deux personnes qui s'aiment dorment aux extrémités de bien plus qu'un simple lit. Où la communication est devenue brève, la chaleur s'est refroidie, et où ni l'un ni l'autre ne sait vraiment comment revenir là où ils étaient. Seigneur, entre dans ce mariage aujourd'hui, adoucis ce qui est devenu dur, ouvre les conversations qu'ils s'évitent d'avoir, fais émerger de la tendresse là où il y a eu de la tension. Rappelle aux deux personnes ce qu'elles ont choisi et pourquoi elles l'ont choisi. Que ton amour soit le terrain d'entente où leur amour retrouve ses appuis. Je prie pour les enfants de ma famille. Pour les plus jeunes qui sont encore assez petits pour que le monde n'ait pas encore eu la chance de les décevoir. Seigneur, protège cette innocence aussi longtemps que tu le peux. Qu'ils grandissent en sachant qu'ils sont aimés non seulement par les personnes qui les entourent, mais par un Dieu qui connaissait leur nom avant leur naissance. Que la foi prenne racine en eux très tôt et s'ancre profondément. Je prie pour les adolescents et les jeunes adultes qui naviguent dans un monde plus bruyant, plus confus et soumis à plus de pression qu'aucune génération avant eux n'a eu à affronter. Seigneur, donne-leur un sens de l'identité qui ne repose pas sur le nombre de personnes qui aiment ce qu'ils publient en ligne. Donne-leur des amitiés authentiques. Donne-leur le courage de faire des choix différents quand tout le monde autour d'eux va dans la mauvaise direction. Place sur leur chemin des personnes qui les ramèneront vers toi. Je prie pour les membres âgés de ma famille, ceux qui vieillissent et voient de leur monde rétrécir à mesure que les gens qu'ils connaissaient partent un à un et que leur corps ne coopère plus comme avant. Seigneur, fais qu'ils ne se sentent pas oubliés, fais qu'ils se sentent valorisés, que la sagesse qu'ils portent soit reçue par ceux qui les entourent, et alors qu'ils approchent de la comté, d'une foi qui a tenu bon, et d'un Père qui a été fidèle à chaque décennie de leur existence. Je prie pour les membres de ma famille avec qui je n'ai pas de bonnes relations en ce moment, ceux avec qui il y a eu des blessures non résolues, où il y a une distance à laquelle les deux parties se sont habituées, même si aucune ne le souhaite vraiment. Seigneur, je lâche toute l'amertume que j'ai gardée, je ne veux plus la porter, et je te demande d'agir dans les deux cœurs, le mien et le leur, pour créer une ouverture, pas nécessairement pour que tout redevienne comme avant, mais pour quelque chose de sincère, de vrai et de meilleur que le silence. Je prie pour celui de ma famille, qui est l'enfant prodigue en ce moment, celui qui a pris une direction qui brise les cœurs, qui fait des choix difficiles à regarder, qui se trouve peut-être dans un endroit dangereux dans ce qu'il fait à son corps, dangereux par rapport à son entourage, dangereux dans la distance qu'il a prise avec ce qu'on lui a enseigné à croire. Seigneur, je n'ai pas cessé de les aimer, et je sais que tu n'as pas cessé de les aimer non plus. Je te demande de les atteindre. Laisse quelque chose se briser en eux. Que l'amour qui les attend à la maison soit assez réel pour être ressenti, même de loin. Ramène-les à la maison. Seigneur, je veux prier maintenant pour les personnes de ma vie qui ne sont pas de ma famille, celles que j'appelle des amis, celles avec qui je travaille, celles qui sont devenues importantes pour moi d'une manière que je ne dis pas toujours à voix haute. Je prie pour mes amis les plus proches, ceux qui connaissent la vraie version de moi, pas celle qui est filtrée. Bénis-les aujourd'hui. Fais qu'il leur arrive aujourd'hui quelque chose de bien qu'ils n'ont pas vu venir. Surprends-les par ta provision, par de la joie, par un moment de beauté inattendue, qu'ils se sentent vus, connus et aimés d'une manière qui va au-delà de ce que je suis capable de leur donner.
Je prie pour tous ceux de mon cercle qui luttent en silence. Ceux qui viennent au rassemblement et semblent aller bien, mais qui ne vont pas bien. Ceux qui sont devenus maîtres dans l'art de paraître en forme à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, les choses s'effondrent. Seigneur, va au-delà du masque. Laisse quelque chose percer. Fais que quelqu'un pose la bonne question au bon moment pour leur donner l'occasion de dire ce qu'ils retiennent. Je prie pour mes collègues ou mes voisins, les personnes que je vois régulièrement mais que je ne connais peut-être pas profondément. Seigneur, permets-moi d'être une source de quelque chose de bon pour eux aujourd'hui. Permets-moi d'être patient quand la patience me coûte. Permets-moi d'être gentil par de petites attentions auxquelles je ne penserai pas forcément. Que ma façon d'être aujourd'hui soit un témoignage silencieux de quelque chose de vrai. Pas pour la forme, pas par religion, simplement vrai. Le genre de vie qui pousse les gens à se demander ce que vous avez, qu'ils voudraient avoir aussi. Je prie pour tout leader dans ma vie, un patron, un pasteur, un ancien, un mentor, quelqu'un dont les décisions affectent la direction de ma vie d'une manière ou d'une autre. Seigneur, donne-leur de la sagesse aujourd'hui. Protège-les de la pression qui compromettrait leur intégrité. Fortifie en eux ce qui fait d'eux de bons leaders et corrige doucement ce qui a besoin d'être corrigé. Entoure-les de bons conseils et de voix honnêtes. Père, je veux élargir cette prière encore plus loin maintenant, parce que je crois que la prière n'a pas pour but de rester dans un petit cercle restreint aux seules personnes que je connais. Il y a des gens dans les hôpitaux du monde entier ce matin. Aux urgences, dans les services de cancérologie, aux soins intensifs, en salle de réveil et dans toutes sortes de chambres où les gens sont allongés, espérant, attendant et parfois perdant espoir. Seigneur, entre dans chacune de ces chambres. Que chaque professionnel de santé qui y entre porte quelque chose qui dépasse sa formation, quelque chose comme de la stabilité, de la clairvoyance, le bon instinct au bon moment. Que les traitements fonctionnent, que les interventions se passent bien, que les diagnostics soient précis et complets. Et pour ceux que la médecine ne peut plus aider, Seigneur, que ta puissance prenne le relais à partir de là, que le miraculeux soit réel, que la foi dans cette pièce produise quelque chose que les médecins mettront dans un dossier sans pouvoir l'expliquer, que des gens sortent de bâtiments dont on leur avait dit qu'ils ne sortiraient peut-être pas, que l'histoire prenne un tournant qui porte ta signature partout. Je prie pour ceux qui sont en deuil, ceux qui sont dans la phase aiguë et à vif de la perte, ou même respirer ressemble à une corvée parce qu'une personne qui était là n'y est plus. Seigneur, réconforte-les d'un réconfort réel, pas le genre qui fait disparaître le chagrin, mais le genre qui s'assied avec une personne à l'intérieur du chagrin et qui rend possible de continuer à respirer, de continuer à avancer et de continuer à croire que la vie ressemblera à nouveau à la vie un jour. Je prie pour ceux dont le chagrin est ancien, mais dont la perte les rattrape, encore sans prévenir. Ceux pour qui les funérailles remontent à des années, mais qui se sont réveillés ce matin, et c'était à nouveau frais pour des raisons qu'ils n'auraient pas pu prévoir. Qu'ils ne se sentent pas faibles à cause de cela, qu'ils se sentent soutenus, que le même Dieu qui a reçu cet être cher dans l'éternité soutienne ceux qui restent, d'une manière qu'ils puissent ressentir même lors d'une matinée ordinaire. Je prie pour ceux qui se sentent invisibles, ceux qui passent des journées entières sans que personne ne les voie vraiment, ceux qui ont cessé d'attendre grand-chose du monde parce que le monde a été assez systématiquement désintéressé. Seigneur, vois-les aujourd'hui d'une manière qui traverse l'écran sur lequel ils regardent ceci et touche quelque chose de réel. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas invisibles pour toi. Pas une seule seconde n'ont-ils été invisibles à tes yeux. Je prie pour ceux qui ont peur. Pas juste nerveux, mais vraiment effrayés, qui portent une anxiété qui a construit sa propre architecture à l'intérieur de leur corps et s'y est installée. Le genre d'anxiété qui fait battre le cœur trop vite et pousse l'esprit à anticiper des catastrophes qui ne se sont pas encore produites. Le genre qui vole le sommeil et rend les choses ordinaires énormes. Seigneur, que l'amour parfait fasse ce que fait l'amour parfait, qu'il bannisse la crainte. Ne la supprime pas seulement, ne la gère pas, bannis-la, remplace-la dans la poitrine par quelque chose de solide et de chaleureux. Donne-leur une paix qui ne peut s'expliquer par leurs circonstances car elle ne vient pas de leurs circonstances. Elle vient de toi. Je prie pour ceux qui traversent une épreuve qu'ils n'auraient jamais pensé devoir traverser, qui gèrent des conséquences qu'ils n'avaient pas totalement anticipées,
qui sont assis dans les décombres de décisions qu'ils donneraient n'importe quoi pour pouvoir refaire différemment. Seigneur, rencontre-les dans ces décombres. Ne laisse pas la honte les éloigner de toi. Tu es le Dieu qui rachète. Tu prends les décombres et tu bâtis avec. Tu prends les pires décisions de la vie d'une personne et lorsqu'elle te les remet, tu les incorpores d'une manière ou d'une autre dans une histoire qui devient l'une des parties les plus puissantes de son témoignage. Commence cette œuvre aujourd'hui. Seigneur, je veux prier maintenant pour les jeunes, ceux dans la vingtaine et le début de la trentaine, qui essaient de se construire une vie dans un monde qui ne rend pas les choses faciles. Le coût de la vie n'est plus ce qu'il était il y a une génération. Le chemin qui semblait clair, étudier, travailler, construire, pourvoir, ne ressemble plus à la même chose. Et ils essaient de naviguer là-dedans tout en étant frappés par le bruit, la comparaison et une pression à une échelle à laquelle aucune génération précédente n'a eu à faire face. Je prie pour chaque jeune qui travaille dur et qui lutte encore pour avancer, qui fait ce qu'il faut et a l'impression que le retour ne correspond pas à l'effort, qui regarde l'écart entre l'endroit où il est et l'endroit où il pensait être à ce stade, et c'est décourageant d'une manière qu'il ne dit pas, toujours à voix haute. Seigneur, ne laisse pas le découragement se transformer en désespoir. Fais-leur voir les progrès qui s'accomplissent, même quand ils semblent invisibles. Qu'il y ait un moment de percée cette année qui leur rappelle que la saison de construction n'est pas perdue. Je prie pour le jeune qui essaie de trouver sa vocation, qui a fait des études pour une chose et ne sait plus si c'est ce qu'il veut, qui a une idée qui le tiraille, qu'il a peur de prendre au sérieux parce que « et si ça ne marchait pas ?» Seigneur, donne-leur du courage et de la clarté, que les bonnes portes s'ouvrent assez fort pour qu'ils ne puissent pas les manquer, et donne aux personnes qui les entourent, parents, mentors, amis, la sagesse d'encourager plutôt que de susciter la peur. Je prie pour quiconque vieillit et en ressent les changements, qui s'est réveillé ce matin avec une douleur dans une articulation qui n'avait jamais posé problème avant, ou une fatigue qu'il fallait beaucoup plus d'efforts pour provoquer auparavant, ou un moment d'oubli d'une chose dont il se souvenait sans effort. Seigneur, que le vieillissement ne vienne pas avec la peur, qu'il vienne avec de l'apaisement, une paix qui vient du fait de savoir que leur vie est tenue en sécurité, peu importe ce que fait le corps. Et là où la guérison est possible, je la demande. Que des années soient ajoutées avec de la qualité. Que cette prochaine saison ne soit pas un obscurcissement, mais un approfondissement. Je prie pour toute personne qui combat une addiction aujourd'hui, qui s'est réveillée ce matin et dont la première pensée a été pour cette chose qu'elle essaie de ne pas faire, qui en est à nouveau au jour 1 parce qu'elle n'a pas tenu hier, qui s'accroche de toutes ses forces ce matin et tient à peine le coup. Seigneur, sois très proche de cette personne aujourd'hui, pas loin et déçu, proche et luttant à ses côtés. Que ce jour soit un jour sur lequel ils se retourneront comme celui où quelque chose a commencé à changer. Donne-leur une communauté, donne-leur des personnes à qui rendre des comptes, donne-leur une raison, au-delà de la seule volonté, de rester du bon côté de la ligne aujourd'hui et ensuite encore demain. Je prie pour la personne qui est loin de chez elle ce matin, loin géographiquement, dans un autre pays, une nouvelle ville, un endroit où elle n'a pas encore trouvé ses repères et où tout semble un peu décalé à cause de la nouveauté, ou loin de chez elle dans un autre sens, loin de qui elle était, loin des valeurs avec lesquelles elle a été élevée, loin de la foi qu'elle avait autrefois. Seigneur, que quelque chose les rappelle à la maison aujourd'hui, peu importe à quoi ressemble cette maison, qu'il y ait un attrait vers ce qui est bon, juste et vrai, et que le chemin du retour soit plus court qu'ils ne le pensent. Seigneur, je veux passer un vrai moment maintenant sur ceux qui attendent depuis le plus longtemps. Il y a des personnes parmi ceux qui écoutent, qui prient pour la même chose depuis si longtemps que la prière est devenue une sorte de poids. Non pas un soulagement, mais un fardeau. Ils ont commencé avec foi, et en cours de route, la foi est devenue plus silencieuse et l'espoir plus difficile à atteindre. Ils prient toujours, mais parfois ils ne sont plus sûrs de croire. Ils ne sont pas en colère contre toi, ou peut-être un peu, et ils s'en sentent coupables. Mais ils sont surtout fatigués de vouloir quelque chose et de ne pas l'avoir. Seigneur, j'élève vers toi chacune de ces personnes fatiguées, fidèles et dans l'attente en ce moment. Je prie pour que tu renouvelles leur espérance,
pas nécessairement en exaucant la prière aujourd'hui, bien que je le demande aussi, mais en leur donnant le sentiment, clair et précis, que la prière a été entendue, qu'elle ne s'est pas évaporée au plafond, qu'elle est tenue entre les mains d'un Dieu qui n'y est pas indifférent. Je prie pour que l'attente elle-même devienne quelque chose, qu'elle produise quelque chose chez ces personnes, une profondeur de caractère, un enracinement, une compassion pour d'autres qui attendent, qui n'auraient pas existé sans cette attente. Je sais que cela peut sonner comme un réconfort facile vu de loin, mais Seigneur, que cela soit réel pour eux, que l'attente travaille en eux quelque chose qui vaudra plus que ce qu'ils peuvent voir actuellement. Je prie pour la mère qui prie pour son enfant depuis 20 ans, pour le mari qui prie pour la guérison de sa femme depuis 15 ans, pour la femme qui prie pour trouver un conjoint depuis ce qui semble être bien au-delà de la saison où quiconque l'espérait, pour l'homme qui prie pour que son entreprise se redresse depuis plus longtemps qu'il ne l'a avoué à quiconque, pour toute personne qui en est à l'année 7 ou 10 ou 15 d'une prière qui n'a pas encore été exaucée sous une forme qu'elle ait pu reconnaître. Je te le demande, Seigneur. Voudrais-tu les encourager aujourd'hui, d'une manière qu'ils ne puissent pas ignorer, d'une manière assez précise pour qu'ils sachent que cela vient de toi? Un appel téléphonique, un mot, un passage de l'écriture qui les touche différemment aujourd'hui qu'il ne l'a jamais fait, une coïncidence trop précise pour être une coïncidence, qu'il se passe quelque chose aujourd'hui qui les convainque. La réponse est toujours en chemin. L'histoire n'est pas finie. Tu n'as pas oublié. Tu travailles encore. Je veux prier pour des domaines spécifiques de la vie maintenant. Parce que te chercher en premier n'est pas seulement une catégorie spirituelle. C'est pratique. Cela touche au travail, à l'argent, à la santé, aux relations et aux détails ordinaires et écrasants de la vie quotidienne. Seigneur, je te cherche en premier pour mes finances. Quel que soit l'état de ma vie financière en ce moment, que les temps soient durs ou que je sois stable depuis un moment, je te remets ce domaine aujourd'hui. Je demande la sagesse dans ma façon de dépenser, la sagesse dans ma façon d'épargner, de la clarté sur l'endroit où ma générosité devrait aller, le courage de te faire confiance avec l'argent, même quand l'argent semble être la seule chose avec laquelle je ne peux pas me permettre d'être imprudent. Je te cherche en premier pour toute dette que je porte. Seigneur, je demande une issue, pas un raccourci, pas quelque chose de malhonnête, un chemin réel et durable que je puisse réellement emprunter et qui enlève ce poids de mon sommeil et de mes journées. Donne-moi la sagesse d'établir un plan, donne-moi la discipline de m'y tenir, et qu'il y ait dans ce chemin une provision que je n'aurais pas pu fabriquer par moi-même. Je te cherche en premier pour ma santé. Ce à quoi mon corps fait face en ce moment, quelque chose que je sais ou quelque chose que je ne sais pas encore. Je te donne mon corps ce matin. Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Tu en connais chaque cellule. Tu sais de quoi il a besoin, ce qu'il combat et ce qui essaie d'y élire domicile sans y avoir sa place. Je demande la santé, je demande la force. Je demande que mon corps fonctionne de la manière dont tu l'as conçu pour fonctionner. Et dans les domaines où il ne fonctionne pas de cette manière en ce moment, je demande la guérison. Je te cherche en premier pour ma santé mentale, pour l'anxiété si elle est là, pour la dépression si elle est là, pour les cycles de pensée qui ne sont pas bons pour moi et ne reflètent pas ce qui est vrai à mon sujet. Seigneur, que mon intelligence soit renouvelée. Permets-moi de commencer à penser différemment, plus en accord avec ce que tu dis de moi et moins en accord avec ce que la peur et la honte m'ont raconté. Donne-moi une aide professionnelle si j'en ai besoin et que je ne sois pas trop orgueilleux pour aller la chercher. Et en attendant, que ta vérité résonne plus fort que les mensonges auxquels j'ai cru. Je te cherche en premier pour mon but dans la vie. Seigneur, il y a des gens qui écoutent, qui ont des emplois auxquels ils ne croient pas, qui font des gestes routiniers depuis des années, se demandant si c'est tout ce qu'il y a pour eux. D'autres qui ressentent un appel sur leur vie qu'ils n'arrivent pas tout à fait à nommer ou à saisir. D'autres qui sont exactement là où ils devraient être, mais qui ont perdu de vue pourquoi cela compte. Seigneur, clarifie notre but à tous aujourd'hui. Fais-nous savoir pourquoi nous sommes faits. Fais-nous ressentir la justesse de marcher dans cette voie. Et permets-nous de faire même les parties ordinaires d'aujourd'hui, comme des personnes qui croient que leur vie va vers quelque chose qui compte.
Je te cherche en premier pour ma vie spirituelle, pour l'état de mon cœur, pour les disciplines qui ont glissé, pour la vie de prière qui est devenue plus mince que je ne le voudrais. Seigneur, allume un feu, pas un feu de culpabilité qui me fait honte pour que j'essaie de faire plus d'efforts, un feu véritable, un appétit, une faim de toi qui fait que te chercher ressemble moins à une discipline et plus à un besoin. De la même façon que quelqu'un qui a faim depuis assez longtemps n'a pas besoin qu'on lui dise de manger, il cherche déjà de la nourriture. Que ce soit moi, que je te désire de cette façon. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui portent un fardeau ayant une forme. Je prie pour quelqu'un qui a reçu des nouvelles cette semaine qui l'ont effrayé. Des nouvelles médicales, financières, juridiques, des nouvelles concernant quelqu'un qu'il aime. Une information qui a atterri dans son monde et a tout bouleversé. Seigneur, sois avec eux dans ce bouleversement. Ne les laisse pas devoir naviguer dans ce qui est nouveau et effrayant sans que tu sois juste à leur côté. Donne-leur ce dont ils ont besoin pour faire le pas suivant, puis le pas d'après. Je prie pour quelqu'un qui est au milieu d'une affaire juridique. Un procès, un litige contractuel, une bataille pour la garde d'un enfant, quelque chose qui s'éternise et qui leur coûte de l'argent, de la paix et du sommeil. Seigneur, que justice soit faite, que la vérité éclate, que la bonne issue se produise au bon moment. Et dans l'attente, donne à cette personne une stabilité qui ne dépend pas de la façon dont s'est déroulée la dernière audience. Je prie pour quelqu'un qui est en convalescence ou en rétablissement, d'une addiction, d'une saison difficile, d'une relation destructrice, de quelque chose qui avait une emprise sur lui et dont il a travaillé dur pour se libérer. Seigneur, honore le dur travail qu'ils ont accompli. Que ce jour soit un bon jour dans leur rétablissement. Quand la tentation viendra, et elle viendra, qu'ils aient en eux quelque chose d'assez fort pour y faire face. Que la communauté autour d'eux soit la bonne communauté. Que le soutien soit réel. Et dans les jours difficiles où ils ont l'impression d'avoir perdu du terrain, qu'ils n'abandonnent pas, mais qu'ils reviennent et recommencent. Je prie pour quelqu'un qui est un proche aidant, qui donne la majorité de son temps, de son énergie et de ses réserves émotionnelles pour s'occuper de quelqu'un d'autre, un parent, un conjoint, un enfant ayant des besoins énormément. Il donne, et les réserves s'épuisent d'une manière difficile à expliquer à ceux qui ne l'ont pas fait. Reconstitue ce qui a été déversé. Donne-leur le repos qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de prendre. Donne-leur un moment aujourd'hui où ils se sentent eux aussi pris en charge, et pas seulement ceux qui prennent soin des autres. Que leur sacrifice soit vu par toi, et qu'ils sentent qu'il est vu. Je prie pour l'enseignant qui est épuisé par le poids de ce que cette génération de jeunes porte dans la salle de classe. Pour l'infirmière qui a fait trop d'heures, pendant trop longtemps, et qui tourne à un régime presque au-delà de ses limites. Pour le travailleur social qui ramène chez lui les traumatismes des autres d'une manière qu'il ne peut pas toujours laisser au bureau. Pour le pasteur qui s'assied avec le chagrin, la crise et le besoin semaine après semaine, et qui se demande parfois qui s'assied avec lui. Seigneur, reverse aujourd'hui dans chacune de ces personnes ce qu'elles ont déversé, qu'elles se sentent renouvelées d'une manière réelle, physique et tangible, que quelque chose aujourd'hui leur rappelle pourquoi elles ont choisi le travail qu'elles ont choisi. Seigneur, je veux m'élargir encore plus et prier pour le monde au-delà de mon cercle immédiat, parce qu'un cœur qui te cherche en premier apprend à porter plus que ses propres préoccupations. Je prie pour la paix dans les endroits du monde où il y a la guerre en ce moment, où les gens se réveillent avec des sons qui ne devraient réveiller personne, où les enfants grandissent dans des circonstances dans lesquelles aucun enfant ne devrait grandir. Seigneur, je demande la paix, une paix réelle et durable. Je demande que les bonnes conversations aient lieu entre les bonnes personnes au bon moment. Je demande que les dirigeants soient poussés vers la table des négociations plutôt que de s'en éloigner. Je demande la protection pour les civils. Je demande que les personnes déplacées trouvent la sécurité. Je prie pour l'Église, non pas pour un bâtiment ou une dénomination communauté de croyants qui essaient de vivre l'amour de Jésus dans un temps et un lieu spécifiques. Seigneur, que l'Église soit ce qu'elle a toujours été censée être, un lieu de refuge, de vérité, de communauté authentique, d'accueil radical, de prière sincère, d'amour qui coûte quelque chose.
Que le monde voit dans la communauté de foi quelque chose de captivant, de vrai, qui n'est disponible nulle part ailleurs. Et je prie pour la personne qui a été blessée par l'Église, qui est entrée avec de vrais besoins et est repartie avec de vraies blessures, qui porte cette histoire et n'est pas sûr de pouvoir un jour refaire confiance à une communauté de foi, ou même de faire confiance à la foi tout court après ce qui s'est passé à l'intérieur d'un endroit qui était censé être sûr. Seigneur, cette douleur est réelle, et tu ne la minimises pas. Permette-leur de te rencontrer d'une manière pure, directe et personnelle. Que la guérison opère dans cette blessure spécifique et particulière. Père, je veux revenir maintenant à l'essentiel. La chose dont parle toute cette prière depuis le tout premier souffle. Te chercher en premier. Je veux être honnête sur ce qui m'en empêche. Pas par confession pour le simple fait de confesser, mais parce que c'est dans l'honnêteté que les vraies choses se produisent. Le monde est très bruyant, et les outils que nous portons dans nos poches le rendent encore plus bruyant. Avant même que mes pieds ne touchent le sol le matin, j'ai accès à tout ce qui se passe partout, à chaque opinion qui s'y forme, à chaque dispute qui s'y tient, à chaque distraction qui rivalise pour attirer mon attention. Le bruit du monde est agressif, constant, et conçu par des gens très intelligents pour garder mon attention verrouillée sur lui. Et parfois, il gagne. Parfois, je suis déjà plongé dans ce bruit avant même d'avoir pensé à toi. Il y a aussi le bruit de ma propre inquiétude, l'habitude mentale de me réveiller et de commencer à calculer ce qui doit se passer aujourd'hui, ce qui pourrait mal tourner, ce que j'ai oublié de gérer, ce que quelqu'un attend de moi et que je ne suis pas sûr de pouvoir lui donner. L'esprit inquiet n'attend pas que je l'invite. Il commence de lui-même et peut déjà être en train de passer en revue chaque problème possible avant même que je n'ai eu la chance de me souvenir que je n'ai pas apporté ces problèmes tout seul. Et donc je confesse ce matin, Seigneur, que te chercher en premier n'est parfois pas mon premier élan, que l'agitation, l'inquiétude et la distraction me devancent dans plus de matins que je n'en suis fier, qu'il y a eu des jours, de nombreux jours, où je suis venu à toi à la fin de la journée au lieu d'au début, déjà usé d'avoir essayé de tout gérer sans toi. Je ne te dis pas cela parce que tu l'ignores. Je te le dis parce que le dire à voix haute fait partie de la façon dont je le change. Aujourd'hui, je veux que quelque chose bascule. Pas seulement pour ce matin, mais pour le schéma de mes matins. Je veux que te chercher en premier soit tellement ancré dans ma façon de commencer mes journées que cela devienne la chose la plus naturelle que d'attraper mon téléphone, plus automatique que l'inquiétude, plus établie que l'habitude d'essayer de tout résoudre moi-même, avant de me souvenir de demander à celui qui a déjà la réponse. Aide-moi à construire cela, Seigneur. Aide-moi à protéger cela. Rappelle-moi, quand la journée devient bruyante et chargée, que tu es toujours là, toujours premier, et toujours la chose la plus importante que je ferai de toute la journée. Que la paix qui découle de ce temps passé avec toi soit une chose que je reconnais et que je désire ardemment, afin que le manquer me coûte quelque chose que je remarque, et le retrouver m'apporte quelque chose que je ne peux obtenir nulle part ailleurs. Quand je te cherche en premier, j'entre dans ma journée en sachant que je n'y suis pas seul. Quand je te cherche en premier, je vois les problèmes différemment parce que je sais à qui je peux les confier. Quand je te cherche en premier, mes priorités se réorganisent autour de ce qui compte vraiment et j'arrête de gaspiller mon énergie pour des choses qui n'ont pas d'importance. Quand je te cherche en premier, il y a un enracinement en moi qui ne vient pas du fait que les circonstances soient bonnes. Il vient du fait de savoir qui tient ces circonstances entre ses mains. C'est ce que je veux, Seigneur. Chaque matin. Pas seulement aujourd'hui. Je veux que ce soit le modèle de ma vie. Toi en premier. Avant le café. Avant les nouvelles. Avant que l'inquiétude n'ait la chance de défaire ses valises dans ma poitrine. Avant que qui que ce soit, ou quoi que ce soit d'autre, n'obtienne ma meilleure attention un jour donné. Aide-moi à construire cela. Aide-moi à protéger cela. Aide-moi à ne pas laisser le monde m'en dissuader quand les choses s'accélèrent, car c'est justement quand je suis occupé que j'en ai le plus besoin. Laissez-moi m'adresser à vous directement une fois de plus, où que vous soyez, peu importe ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas allé trop loin pour que cette journée ne compte pas. Quelle que soit votre histoire, peu importe comment a été cette semaine jusqu'à présent, peu importe ce que vous avez fait hier et dont vous n'êtes pas fier, ou ce qu'on vous a fait et dont vous n'êtes pas encore remis,
Vous n'êtes pas allé trop loin pour que cette journée ne compte pas, pour qu'aujourd'hui soit le jour où quelque chose bascule, pour qu'aujourd'hui soit ce jour sur lequel vous vous retournerez plus tard en disant « c'est le matin où tout a commencé à changer ». C'est possible, c'est plus que possible. C'est le genre de choses que Dieu fait. Il prend des matins ordinaires et en fait des tournants décisifs. Il prend des gens qui sont venus à la prière avec presque plus rien et les renvoie dans leur journée avec bien plus que ce qu'ils avaient apporté. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Pour vous, vous avez cherché Dieu en premier ce matin. Vous vous êtes tourné vers lui avant de vous tourner vers quoi que ce soit d'autre. Et cet acte de se tourner vers lui, ce petit acte, fidèle, imparfait, mais sincère, il compte, il est enregistré, il est reçu. Et Dieu qui voit tout ce qui se fait dans le secret, y répondra ouvertement. Maintenant, je veux faire quelques dernières déclarations sur tous ceux qui ont prié avec moi aujourd'hui. Nous déclarons que cette journée est différente parce que nous l'avons commencée différemment. Nous déclarons que quelque chose a déjà changé dans l'atmosphère autour de nos vies parce que nous sommes venus à Dieu en premier. Et Dieu ne reçoit pas ses enfants les mains vides. Nous déclarons que nous n'entrons pas dans cette journée comme des orphelins. Nous y entrons comme des fils et des filles du Dieu très haut. Cette identité ne change pas en fonction du déroulement de la matinée. Elle ne change pas en fonction de ce que nous ressentons. Elle ne change pas en fonction de ce que quiconque dit de nous ou à nous aujourd'hui. Nous sommes à lui. Point final. Tout le reste est secondaire. Nous déclarons que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est vivant, actif et à l'œuvre dans les détails précis de nos vies particulières aujourd'hui. Pas seulement dans la Bible, pas seulement dans l'histoire. En ce moment, aujourd'hui, dans une cuisine au Texas, dans une chambre d'hôpital en Ohio, dans un bus à Londres, dans un appartement à Manille et partout ailleurs où ces mots parviennent. Le même Dieu, la même puissance, la même fidélité. Nous déclarons que tout ce que nous avons abandonné ce matin est entre de meilleures mains que les nôtres. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas oublié, c'est tenu avec soin et avec intention par un Père qui sait exactement ce qu'il en fait. Nous déclarons que la joie est à notre disposition aujourd'hui, une joie véritable, non fabriquée, non forcée, non conditionnée par le fait que tout s'arrange, la joie profonde, ancrée et paisible de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas oubliés, que nous n'affrontons pas cette journée par nos propres forces. Cette joie est disponible dès maintenant. Nous la recevons. Nous déclarons que l'amour de Dieu ne s'en ira nulle part. Pas aujourd'hui, pas demain, pas dans 10 ans quand nous aurons commis d'autres erreurs que nous ne pouvons pas encore prévoir. Jamais. L'amour de Dieu n'a pas de date d'expiration, n'est assorti d'aucune condition, et il est dirigé tout droit vers chaque personne qui écoute ces mots en ce moment. Nous déclarons que la guérison est possible, pour tout ce qui est brisé dans nos corps, pour tout ce qui est blessé dans nos cœurs, pour tout ce qui a été endommagé par la perte, la trahison ou le temps. La guérison n'est pas seulement quelque chose qui s'est produit dans une histoire biblique. La guérison est toujours l'affaire de Dieu, et nous la demandons aujourd'hui pour chaque domaine de chaque vie qui en a besoin. Nous déclarons que chaque besoin est connu et que chaque besoin sera pourvu. Pas par l'inquiétude, pas en luttant plus fort que nous ne l'avons déjà fait, mais par un Père qui possède tout et qui n'a jamais manqué une seule fois de ce dont ses enfants avaient besoin. Nous déclarons que rien dans nos vies aujourd'hui n'est hors de portée de sa grâce. Pas une seule chose. Nous déclarons que c'est accompli. Nous déclarons que c'est réglé. Nous déclarons que ce jour appartient à Dieu et nous y entrons sans peur. Alors allez-y, allez-y maintenant. Entrez dans cette journée avec le Dieu qui a créé ce matin, juste à vos côtés. Allez à cette réunion en sachant que le Seigneur de toute sagesse marche à vos côtés. Allez à ce rendez-vous médical en sachant que le guérisseur de tout corps est déjà dans la pièce. Allez vers cette conversation difficile en sachant que le Dieu de la réconciliation vous précède. Allez à cette longue et ordinaire journée de travail en sachant que même la fidélité ordinaire est vue et honorée par celui à qui rien n'échappe. Allez vers ce que vous redoutiez tant en sachant que vous n'y avez pas été envoyé seul. Vous y avez été envoyé avec le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vivant à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une petite chose à porter dans une dure journée. C'est la chose la plus puissante de l'univers, et elle vit en vous.
Vous n'avez pas à avoir peur d'aujourd'hui. Vous n'avez pas à être écrasé par aujourd'hui. Vous n'avez pas à gérer aujourd'hui par vous-même. Vous avez cherché Dieu en premier ce matin. Cela signifie quelque chose. Cela change quelque chose. Même quand vous ne pouvez pas sentir que ça change, c'est le cas. Même si la journée devient difficile et que vous oubliez pendant quelques minutes ce que vous avez prié ce matin, cela a quand même compté. Les fondations sont là. La vérité que vous avez déclarée ce matin est toujours vraie, que vos sentiments s'y accordent ou non. Revenez-y autant de fois que vous en aurez besoin aujourd'hui. Revenez à Dieu en premier, encore une fois, chaque fois que la journée essaiera de prendre le dessus sur vous. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez vous tourner vers lui. Il n'y a pas de plafond au nombre de fois où il vous y rencontrera. Il est toujours le premier. Et il est toujours suffisant. Si cette prière a touché quelque chose en vous aujourd'hui, si elle a répondu à un besoin pour lequel vous n'aviez pas trouvé les mots, ou si elle a dit quelque chose que vous aviez besoin d'entendre depuis un moment, je veux vous demander de faire une chose simple. Lutte en ce moment mais qui ne l'a pas dit à voix haute. Peut-être quelqu'un qui s'est un peu perdu et qui a besoin d'un matin comme celui-ci pour retrouver son chemin. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais beaucoup prié auparavant, et c'est exactement le genre de prière qui le rejoint là où il se trouve. Envoyez-la lui. Laissez-la faire pour eux ce qu'elle a fait pour vous. Si vous regardez cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. De nouvelles prières sont publiées régulièrement et chacune d'entre elles est faite pour vous aider à commencer votre journée ancrée, fondée et conscient de la personne à qui vous appartenez. Laissez un mot dans les commentaires, juste un mot sur ce que cette prière a fait pour vous ce matin. Ou laissez une requête de prière et sachez que d'autres personnes de cette communauté prieront avec vous. Ce n'est pas une simple s'accorderont avec vous pour tout ce que vous croyez. Mettez un j'aime sur cette vidéo. C'est une petite chose qui ne vous coûte rien, mais cela aide cette prière à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre exactement ce qu'elle dit. Maintenant, avant que vous partiez, une dernière bénédiction, car je ne vous renvoie pas là-bas sans cela. Que le Seigneur vous précède aujourd'hui et prépare le chemin que vous ne pouvez pas encore voir. Que sa paix garde votre cœur et vos pensées à chaque heure, entre maintenant et le moment où vous poserez votre tête ce soir. Que sa force vous soutienne quand la vôtre s'épuisera, et elle s'épuisera, mais la sienne suffira. Que sa joie vous prenne au dépourvu, au moins une fois aujourd'hui, d'une manière que vous n'attendiez pas. Que sa bonté vous suive de si près aujourd'hui que, lorsque vous vous retournerez, vous ne pourrez pas la manquer. Que chaque pas que vous ferez aujourd'hui soit dirigé par sa main, et que chaque pas se pose sur un sol solide. Vous êtes aimé aujourd'hui, sans condition. Vous êtes divinement protégé aujourd'hui, infailliblement. Vous n'êtes pas oublié aujourd'hui, pas même un seul instant. Allez au nom du Seigneur, et que ce jour porte un fruit qui demeure. Amen.